Est-ce qu'au final ce Meizu 16 est intéressant? Est-ce qu'il faut l'acheter, oui ou non? Et puis au final, pourquoi choisir plutôt qu'un autre? Alors c'est toujours un peu compliqué parce que regardez ce truc, regardez ça, regardez. Je sais pas si ça vous parle, c'est l'objectif de mon GH5, C ou en tout cas CT, mon objectif Leica, voilà. Donc si vous êtes curieux et que vous voulez savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur, ben voilà, ça ressemble à ça. Il a fait une chute à cause d'un pied un peu pourri, pied sur lequel est posée tout de suite la caméra. Faut pas que ça bouge, sinon je vais mourir, parce que c'était pas prévu ça de le changer. Voilà, donc les boules. Bon, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça ni pour se plaindre, bien au contraire, on est là pour parler d'un produit que j'ai reçu il y a quelques temps, qui a dormi pendant un long moment au studio parce que j'étais à Las Vegas et à New York, je vous le rappelle. C'est ce produit-là, c'est le Meizu 16, Meizu 16, je suppose, parce que vous avez le petit TH. On se rappelle les cours d'anglais, hein, les cours d'anglais d'il y a longtemps. Meizu 16, Meizu 16. Il est intéressant, il a des points très positifs. Alors la marque Meizu, elle va parler à des personnes qui sont plus orientées tech, qui connaissent vraiment cette marque qui arrive en France, enfin qui est arrivée il n'y a pas très longtemps en France. Et en tout cas, le smartphone est vraiment intéressant. Et il est là, il est chouette. Hein. Alors j'aime bien, moi c'est assez minimaliste, c'est très fin comme smartphone. Et ce que je vous propose, c'est on se rapproche de là-bas derrière et puis on regarde ça ensemble. Alors tant que je suis là, merci à Orange de m'avoir envoyé cet énorme truc. C'est un micro Yeti. Voilà, il y a plein de Yeti par coup. Moi qui voulais faire du podcast, je suis super content. Donc ça va me permettre de pouvoir le faire. Donc ça c'est super cool. On en reparle aussi d'ici quelques jours. Merci à Ulefone de m'avoir envoyé un de ses derniers smartphones, l'Armor 3, un smartphone fait pour l'outdoor, un smartphone résistant, IP69K, IP68. Enfin bref, ça on va le prendre, on va le squeeze un peu partout. Donc ça c'est franchement cool. Mais pour l'heure, on parle de ça, cette bête, le Meizu 16. La boîte, vous voyez, je suis pas le premier à l'avoir reçu déjà. Il y en a certains qui se sont fait des coquineries avec. Bravo. Alors j'aime bien. Bon, ça c'est classique, hein, le côté noir comme ça avec le noir en brillant, c'est assez classe. Dans la boîte, je vous montre hyper rapidement. Il n'y a rien de bien dingue. Donc là, il y avait le téléphone. On enlève ça. De ce côté-là, ce qui est cool, c'est qu'en plus, Meizu vous a mis une petite coque de protection. Alors franchement, c'est pas la plus belle, c'est pas la plus sexy. Câble de recharge USB vers USB type C. Gros bloc d'alimentation Meizu, donc ça c'est cool. Et puis vous avez, j'ai fait tomber ce truc, de quoi ouvrir votre tiroir de cartes SIM. Tant qu'on est là, on va l'ouvrir. Vous allez voir qu'à l'intérieur, on a la possibilité de mettre 2 cartes nano SIM, mais pas de carte micro SD en extension de mémoire. Le smartphone en lui-même, moi je le trouve assez cool. Je trouve que d'un point de vue design, Meizu a franchement bien réussi sa copie. Pourquoi? Parce que déjà, il est extrêmement fin. Il se prend très bien en main. Vous voyez, j'ai pas des mains de bûcheron, mais ça va très bien, ça se prend très bien dans la main. Le design est pas révolutionnaire. On a un peu un look, je dirais, à la Samsung, hein. Grande bordure sur le haut, grande bordure sur le bas, bord très fin sur les côtés. On retrouve néanmoins ici ce petit haut-parleur, comme on a notamment sur le OnePlus 6T, donc ça c'est plutôt pas mal. Petite caméra frontale, on va détailler dans quelques instants. Sur le côté, c'est aussi très épuré, bouton de volume, bouton pour l'allumer ici. En bas, un haut-parleur de ce côté-là, de l'USB type C, le micro, une petite prise jack, ça c'est cool. Ici, votre tiroir de carte SIM, on l'a déjà vu. Et ici, un deuxième micro qui sert pour la réduction de bruit. Donc voilà, c'est simple, c'est cool. Et à l'arrière, vous avez un double module photo, 20 plus 12 mégapixels. On va en détailler dans quelques instants. Ça, c'est le flash LED. Alors, le flash LED, il est juste hallucinant. Je vais vous le montrer. Je vous montre vite fait. On peut le déverrouiller parce que vous avez un capteur, hop, digital directement sous l'écran qui marche. Je sais pas si vous savez comment ça marche. Ce truc-là, ça marche, ça fait de la lumière. Ça vient éclairer votre doigt et ça le reconnaît de cette manière-là. Donc, ce qui fait que ça marche quand même moins vite que les capteurs digitaux un peu standard placés à l'arrière. Mais ceci, je trouve quand même très réactif. Donc ça, c'est plutôt cool. Et alors, le flash LED, vous allez voir, il envoie du bois. Une fois que vous l'avez regardé, vous avez mal aux yeux. En fait, vous avez 6 LED à l'intérieur qui font tout le tour. Il éclaire, mais d'une façon impressionnante. C'est un des flash LED les plus puissants que j'ai jamais vu. C'est un smartphone qui est dispo dans 2 couleurs, soit en blanc, soit en noir. Il pèse 152 grammes, il est léger. Sur le côté, vous avez de l'aluminium. Sur le dos, c'est du verre. C'est sympa, c'est cool, c'est bien. Alors maintenant, on va regarder un petit peu du côté de l'écran. Parce que pour moi, c'est vraiment un des usages principaux sur ces smartphones. C'est vraiment le côté multimédia. Et c'est vraiment, je pense en tout cas, un des points principaux, peut-être le point fort de ce smartphone. Vous avez un écran Samsung de 6 pouces, une belle diagonale de 6 pouces. C'est un écran Super AMOLED avec une résolution de 2160
1060 par 1080 pixels à 402 pixels par pouce, un ratio 18/9 et un écran qui occupe 91,18%, soyons très précis, de la face avant. Entendons-nous bien, le design de ce smartphone n'est pas révolutionnaire, l'écran n'est pas révolutionnaire, on se retrouve un petit peu sur les écrans que faisait Samsung, parce qu'on a encore des gros points d'interrogation, même si on sait à quoi ça va ressembler en 2019, on est un peu sur un design Samsung, je dirais fin 2018, avec néanmoins le fait d'avoir le haut-parleur ici qui rappelle vraiment le OnePlus 6T. Meizu fait le choix de ne pas mettre d'encoche, ce qui va plaire à beaucoup de personnes. Je vous parle de Samsung, c'est un peu le design de Samsung 2018 parce qu'en 2019, Samsung va changer sa gamme, va amener plein de nouveautés et notamment vous mettre différentes encoches. Donc ça, on le verra, on en reparlera plus tard. D'ailleurs, si ça vous intéresse, abonnez-vous parce qu'on va voir ça très prochainement. Je vais partir à Barcelone au MWC, voir le nouveau smartphone de Samsung qui sera présenté quelques jours avant à San Francisco. Donc ça c'est cool. Par contre, en usage pur et dur au niveau du multimédia, c'est franchement un régal. L'écran fonctionne super bien. On a une très belle qualité de dalle, des couleurs qui sont vraiment maîtrisées. Ça c'est vraiment une des caractéristiques de l'écran Super AMOLED. Vous pouvez venir cropper un peu dans l'image pour agrandir. Le format est cool et en plus ce qui est génial, c'est l'audio dessus. Vous avez des haut-parleurs stéréo, ça crache fort. Vous avez un haut-parleur là, qui est le haut-parleur principal, où vous aurez plus de graves, plus de basses. Un deuxième haut-parleur ici, qui va dégager beaucoup moins de graves, vous aurez plus d'aigus, mais ça va rajouter un peu en sensation d'immersion. Et c'est franchement hyper plaisant lorsque vous voulez regarder des films, du YouTube, tout ce que vous voulez, c'est franchement super. Donc ça pour moi c'est vraiment le point numéro 1 sur ce smartphone, c'est l'aspect multimédia. Si vous allez sur le Meizu 16, vous serez absolument pas déçu au niveau de l'expérience multimédia, elle sera pas du tout gâchée parce que comme je vous le dis, l'écran est d'une grande qualité, l'expérience sonore est vraiment bien et en plus de ça, vous avez une prise jack qui se situe juste en dessous, ce qui est plutôt bien, d'autant plus que les prises jack disparaissent de plus en plus, elles sont déjà disparues des smartphones Apple. Elles vont très probablement disparaître des smartphones Samsung et pour l'instant on la conserve là. La qualité est franchement bien. On a des graphes qui sont propres, ça reste quand même beaucoup dans le médium. Les aigus sont pas mal, c'est pas le truc où on a le plus de pression dans l'aigu. On n'a pas trop de basses, de sons très graves. Ça va pas ronronner, mais je trouve que de ce point de vue là, franchement, c'est vraiment correct. Qui dit multimédia dit forcément lecture de vidéo, mais dit aussi jeux vidéo. Et là-dessus, c'est vrai que le Meizu 16 est vraiment très intéressant parce que derrière, il y a de la performance. Il a un Snapdragon 845, c'était jusqu'à il y a très peu de temps le dernier socle plus haut de gamme de Qualcomm. Il est couplé soit à 6 Go de RAM, soit à 8 Go de RAM. S'il est sur une version 6 Go de RAM, vous aurez 64 Go de stockage non extensible. Et sur 8 Go de RAM, vous aurez 128 Go de stockage non extensible. Sur 128 Go, c'est quand même beaucoup moins problématique. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte tout ça? Ça va vous apporter de la fluidité lorsque vous allez jouer à des jeux. Donc, vous pourrez mettre des jeux qui seront un peu plus gourmands. Vous allez pouvoir vraiment profiter d'une expérience beaucoup plus fluide, notamment un jeu comme PUBG qui va tourner sur beaucoup de bécanes, même avec des socles beaucoup moins performants. Avec celui-ci, et avec notamment au niveau technique, au niveau affichage, une Adreno 630, vous allez gagner en fluidité, en expérience de jeu. Ça va être beaucoup plus confortable, même si ça marchera avec, par exemple, un socle de la série 600 de chez Qualcomm. C'est cool, franchement, c'est hyper fluide, ça marche bien. Le fait d'avoir le son en stéréo comme ça pousse, ça vous donne plus d'immersion, c'est vraiment hyper confort. Et ça, franchement, c'est hyper appréciable. Si vous vous intéressez à la partie spec vraiment poussée, j'ai fait un test sur Antutu, il a le score de 282 311, ce qui est franchement très bien, qu'il place parmi les meilleurs dans sa catégorie sur un Snapdragon 845. Donc en termes de performance, pour de la fluidité, pour pouvoir naviguer sur Internet, naviguer dans le smartphone, faire ce que vous voulez, aller où vous voulez, franchement, vous serez absolument pas déçu. D'ailleurs, puisque je vous montre un petit peu là le smartphone, je vais vous parler de l'OS. On tourne sur un Android 8.1 et la surcouche, c'est la Flyme OS 7.5. La surcouche en lui-même, elle me transcende pas, les icônes je les trouve pas complètement folles, vous n'avez pas de tiroir d'application, néanmoins ça fonctionne bien, vous avez tout un catalogue de thèmes que vous allez pouvoir télécharger, donc ça c'est franchement cool, vous allez pouvoir choisir dans pas mal de thèmes, ça c'est bien, vous avez de la navigation soit un petit peu standard avec vos boutons, soit de la navigation par geste, donc ça c'est pareil, c'est aussi franchement cool. Vous avez bien évidemment le Play Store de Google, mais vous avez aussi l'App Store de Meizu avec plein d'applications différentes, donc ça c'est aussi intéressant, ça peut être un vrai complément par rapport justement au Play Store. Après en lui-même le smartphone fonctionne bien, on n'aime pas l'OS, c'est pas extrêmement grave. Point qui est vraiment intéressant lorsque vous allez avoir des sessions de jeu prolongées, lorsque vous allez utiliser de la performance, vous avez du refroidissement liquide, ce qui fait que vous n'allez pas avoir d'endroit trop chaud au niveau de votre smartphone, vous allez avoir une belle répartition de la chaleur, ça c'est aussi un point très intéressant.
Parlons maintenant de l'épineuse question de l'autonomie. Sur le Meizu 16, on a une batterie de 3010 mAh. Alors, il y a beaucoup de marques de smartphones qui ont des batteries pas forcément hyper élevées. On sait que c'est souvent un peu la course à l'échalote, on a même des batteries de 10 000 mAh. Bon, on va rester calme, tout dépend si l'OS derrière est bien optimisé. Si vous avez quelque chose qui est vraiment optimisé, ça devrait pouvoir le faire. À savoir que sur le Pixel 3 que j'utilise en ce moment, on a une batterie, que je ne dise pas de bêtises, de 2800 mAh. L'autonomie n'est pas complètement dingue. Sur des smartphones d'Apple, on a des batteries qui sont à peu près dans la même taille. Donc bon, une batterie de 3010 mAh, ça me paraît pas déconnant. Après, tout dépend de vos usages. Ça, bien évidemment, si vous regardez beaucoup de vidéos, si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, que vous poussez la luminosité à fond, le son à fond, forcément, l'autonomie va descendre assez vite. Néanmoins, sur un usage un peu standard, vous regardez des vidéos, vous écoutez de la musique, les emails, les photos, vous bourrinez pas et vous vous flinguez pas non plus les yeux par la même occasion, vous le gardez une journée sans problème. Vous pouvez durer un peu plus d'une journée, mais la journée et demie et les 2 jours, ça, on oublie. Après, bien évidemment, vous allez peut-être pouvoir atteindre 2 jours. Si vous faites pas grand-chose, vous passez juste quelques coups de fil, mais sur un usage standard, ça sera pas le cas. Il y a un troisième usage qui est intéressant sur ce smartphone, c'est justement la partie photo-vidéo. Alors je vous explique. Vous avez ici un double module photo, ça ne vous aura pas échappé. Vous avez un premier capteur 12 mégapixels, c'est une caméra Sony IMX380. Le deuxième, c'est également un Sony de 20 mégapixels. Le premier, c'est un objectif grand angle qui a une ouverture de f1.8, donc il fonctionne plutôt pas mal en conditions de faible luminosité, tandis que le deuxième, c'est un téléobjectif qui sera pas très bon en faible luminosité, qui ouvre à f2.8, mais qui globalement fait l'affaire. Vous avez un zoom x3, ça je vais vous le montrer. Sur le capteur principal, vous avez une stabilisation optique sur 4 axes, ça c'est plutôt bien, ça permet de déclencher des photos assez rapidement. Je vous le disais, le flash LED qui est extrêmement performant, et à l'avant, vous avez ici une caméra de 20 mégapixels qui va ouvrir à f2.0. D'un point de vue logiciel, pour prendre vos photos, c'est assez minimaliste, mais ça fonctionne très très bien. Flash, HDR que vous pouvez activer, désactiver, le retardateur 3 secondes, 10 secondes, petite colorimétrie, un embellissement et quelques paramètres. Vous pouvez bien évidemment venir activer ici la reconnaissance de scène avec l'intelligence artificielle. C'est justement le point dont je vous parlais tout à l'heure avec le Snapdragon 845 qui vous permet d'avoir de l'intelligence artificielle, beaucoup de reconnaissance de scène et de venir complètement optimiser vos images. Ça c'est cool. Vous avez donc mode photo avec un zoom optique x3 et vous avez ensuite un zoom numérique où là vous allez pouvoir carrément venir grimper jusqu'à x8, mais bon voilà, c'est pas extraordinaire, vous allez tout de suite perdre en qualité. Vous avez également un mode portrait qui est plutôt cool, de la vidéo bien évidemment, et vous pouvez choisir votre format jusqu'en 4K, format 16/9. Pour moi le 1080p anti-vibration sera le meilleur compromis. Et ensuite vous avez des modes supplémentaires, pro, panorama, balayé pour reconnaître du QR code, laps de temps, le time-lapse et un mode ralenti. Donc ça franchement c'est plutôt cool. Nous voilà là en vidéo. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire quelques clichés en extérieur, en intérieur, en conditions de bonne luminosité et aussi en conditions de mauvaise, en tout cas faible luminosité. Comme ça, on se rendra plus compte. Au final, le résultat est assez sympa. La mise au point s'est faite automatiquement sur les fleurs de devant. Ça marche franchement plutôt pas mal. C'est pareil, je trouve que les couleurs sont assez naturelles, très bien restituées. On a du point de détail, même sur cet arbuste où là j'ai fait un zoom x1, zoom x2 et zoom x3, ça marche. Alors vous voyez qu'il y a une différence de couleur entre le zoom x2 et le zoom x3. Du coup, en voyant ça, je me demande même si le zoom x2 n'est pas fait sur l'objectif principal de façon numérique. Ce serait surprenant, mais c'est exactement la même couleur, vous voyez. On retrouve vraiment les mêmes couleurs, mais dès qu'on arrive tout de suite sur le zoom x3, eh bien les couleurs sont pas les mêmes, sont pas restituées de la même manière. C'est assez surprenant. Je me demande comment ça marche, mais bon voilà. En tout cas, la qualité est quand même relativement là. Une autre photo sur une fleur, pour voir qu'on est au mois de janvier, c'est quand même plutôt pas mal. Les couleurs sont vraiment bien restituées. C'est vraiment pour moi le point vraiment très très positif de ce smartphone. Sur la caméra avant, j'aime pas le traitement, ça lisse énormément les visages. Sur la caméra de selfie, ça c'est un peu le point de regret. Photo en faible luminosité, forcément on va perdre tout de suite en qualité, en détail. On est sur la photo de nuit. Bon, ça me paraît pas déconnant. En photo vidéo, il a un résultat qui est très propre. Ça, pour moi, c'est vraiment un point essentiel et un point très très important sur cette typologie de smartphone. Je trouve qu'il n'arrive pas au niveau du RX17 Pro de Oppo. Par rapport au OnePlus 6T, un peu plus compliqué. Je le trouve pas mal. Pour moi, le résultat est propre. On n'est pas sur un truc complètement fou, mais grâce derrière à la performance du SoC, le Qualcomm Snapdragon 845, l'intelligence artificielle, ce qui vous permet d'avoir de la reconnaissance de scène, on va vraiment optimiser les images. Bon voilà, je trouve que dans l'absolu, ça fonctionne plutôt bien. Il est assez équilibré du point de vue multimédia, du point de vue jeu, gaming en règle générale, du point de vue photo, du point de vue expérience, c'est plutôt pas mal.
Pour le déverrouiller, vous avez bien évidemment le capteur d'empreinte digitale directement intégré sous l'écran, mais vous avez aussi la reconnaissance de visage qui franchement est très rapide, marche très bien, et ça c'est aussi un point extrêmement positif, ça déverrouille instantanément. Vous avez également du Bluetooth 5.0, par contre ce que je vais regretter sur ce smartphone, c'est qu'il n'y ait pas de NFC. Alors même si tout le monde ne va pas payer avec son smartphone, c'est quand même dommage sur un smartphone fin 2018, même tout de suite carrément 2019, de ne pas avoir de NFC à l'intérieur pour un flagship, parce qu'on parle très clairement du smartphone haut de gamme de Meizu. Donc ne pas avoir mis de NFC, pour moi, c'est un peu une erreur stratégique. Deuxième erreur stratégique, c'est le fait de ne pas avoir de carte micro SD pour pouvoir rajouter du stockage photo, vidéo. 64 Go en natif comme j'ai dans ce smartphone là, c'est déjà bien, mais si vous êtes un gros consommateur de musique, de photos et de vidéos, ça peut à un moment ou à un autre coincer, d'autant plus que 64 Go vous les avez, mais il faut enlever un peu d'espace pour l'OS à l'intérieur, donc en réalité vous ne disposez pas de 64 Go. Pour moi, c'est un smartphone qui vient en concurrence avec le OnePlus 6T. En termes de tarifs, il est plutôt pas mal placé, notamment sur la configuration 6 Go de RAM, 64 Go de stockage. Vous le trouvez à 449,90 €, et sur une config 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, vous le trouvez à 549,90 €. Il est aussi plutôt bien placé. Est-ce qu'au final, ce Meizu 16 est intéressant? Est-ce qu'il faut l'acheter, oui ou non? Et puis au final, pourquoi choisir plutôt qu'un autre? Alors c'est toujours un peu compliqué parce que dans cette gamme de prix autour des 500 €, il y a quand même pas mal de produits. Il y a des marques très fortes. Je pense notamment à OnePlus qui est vraiment monté en puissance depuis quelques années. Vous avez aussi Xiaomi qui a d'excellents produits, Oppo qui a d'excellents produits, et puis Meizu qui va souffrir un petit peu de son image de marque en France parce que c'est quand même une marque qui n'est pas particulièrement connue. Il est donc vrai que si vous cherchez un smartphone dans un budget de 450 € à 550 €, on va pas forcément tout de suite se diriger chez Meizu. Néanmoins, je trouve que ce smartphone a vraiment de très bons atouts. Il est rapide, il a une autonomie qui est correcte sans être complètement hallucinante. Il fait des photos qui sont franchement très honnêtes. Il sera super bien pour regarder des films, des vidéos sur Netflix, sur YouTube. Pour jouer à des jeux, il vous offrira une très bonne expérience. Personnellement, je vous le conseillerais. Après, j'ai vraiment peur qu'il souffre un petit peu de cette marque qui n'est pas connue ou très peu connue, plus connue par des technophiles que par d'autres personnes. Donc si cette marque vous plaît, si vous êtes tenté par acheter ce produit et si vous le trouvez à un tarif intéressant par rapport à d'autres marques comme OnePlus, comme Oppo, comme Xiaomi, pourquoi pas aller sur le Meizu 16, le Meizu 16, ça peut aussi être une bonne alternative. Si ce produit vous intéresse, je vous mets un lien en bas dans la description. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez la marque Meizu? Est-ce que c'est en tout cas un produit qui pourrait vous intéresser? Comment vous le situez par rapport aux autres produits un peu phares de ce marché dans cette gamme de prix? Oppo, Xiaomi, OnePlus et puis plein d'autres. Donc dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. N'oubliez pas d'aller consulter, j'ai plein d'autres vidéos hyper intéressantes sur des tests de smartphones, sur plein de choses. Je vous mets le lien qui va apparaître par ici, par ici, par ici. D'ici là, soyez sages, on se revoit très vite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao!